Mes amis, bien le bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un projet, le projet SCAF, le système de combat aérien du futur, qui était censé représenter ou symboliser la décennie Macron, qui vient de s'écraser. Et quelque part, il ne pouvait pas mieux faire pour symboliser réellement cette décennie. Je vous raconte. C'est d'ailleurs, au passage, la première fois que je parle d'un accident d'avion, d'un accident qui s'est écrasé sans jamais avoir décollé. D'habitude, il décolle avant de s'écraser. Là, c'est un avion qui est parti en fumée avant même d'avoir vu le jour, en fait. Regardez, en 2017, Macron arrive au pouvoir. Il va rencontrer Angela Merkel, la précédente chancelière allemande, et avec elle, il va lancer justement le successeur du Dassault Rafale. Ça signifie qu'il va lancer le prochain avion militaire de nouvelle génération avec tout plein d'aiguilles, de boutons, de petites sonnettes, tout ça. C'était pour remplacer le Rafale. Maintenant, le truc, c'est que fondamentalement, quand tu regardes, le fabricant du Rafale, Dassault Aviation, en l'expertise, l'expérience, les moyens, la technologie, tout ça, pour créer le successeur du Rafale. Sauf que Macron ne l'entend pas de cette oreille, parce que lui, ce qu'il veut, il veut en faire un symbole. Il veut pas seulement un avion, il veut aussi un avion avec le logo ou le drapeau de l'Union européenne, parce que vous le connaissez, lui ne se vit pas vraiment comme le président français, il se vit comme le président de l'Union européenne. En réalité, il aurait préféré être à la place de von der Leyen. C'est quelqu'un qui ne parle jamais en tant que président. Vous pouvez écouter Chirac, vous pouvez écouter Mitterrand ou autre, et vous allez voir le discours d'un président français. Macron ne se projette pas dans ce rôle. En tout cas, ce qu'il a voulu faire, il a voulu créer un projet qui non seulement donne un avion, mais aussi la symbolique de l'Europe de la défense, l'Europe souveraine, l'Europe du partenariat, le couple franco-allemand qui existe d'ailleurs que de la perspective française. Le couple franco-allemand n'existe pas chez les Allemands. Donc, il lance ce projet-là. D'un côté, on a Dassault dedans, on a aussi du côté allemand Airbus Défense, et on a aussi une tripotée des deux côtés de petites entreprises, voilà, de moindre envergure. Dès le départ, chaque fois qu'on entend parler de ce projet, on en entend parler dans de mauvais termes. Une passe de crise, de conflits, de mésententes, de disputes, et ça n'avance pas. Ça a fait presque 10 ans qu'il a commencé. Il a commencé avec le premier quinquennat de Macron. Donc là, on est sur le point d'avoir 10 ans dans ce projet. Ça signifie à ce stade, s'il avait été confié à Dassault Aviation, les premiers prototypes seraient en train d'être testés. Eh bien non, il n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, 9 ans plus tard, on est en train d'enterrer le projet. Le projet est en train de partir à la poubelle. Beaucoup de soucis ont entaché l'histoire de ce projet, mais fondamentalement, il était mal conçu. Fondamentalement, c'est juste Macron qui croit en quelque chose qui n'existe pas. Il vient rajouter la symbolique et de l'idéologie dans un projet en soi assez compliqué tout seul, qui n'avait pas besoin de cela. Alors, avant de vous raconter la suite, laissez-moi vous parler pendant 30 secondes du sponsor de cette vidéo, meilleurjob.com. Il fabrique un outil très performant que j'ai essayé, qui permet d'uploader son CV, il permet de trouver des annonces d'emploi ou des employeurs qui ne sont pas nécessairement trouvables sur les plateformes habituelles, et puis envoyer une candidature, et cette candidature, eh bien, à chaque employeur, le CV, potentiellement, on peut le réarranger un petit peu pour qu'il corresponde exactement à l'employeur en question. Donc, l'IA ou l'intelligence artificielle est avec nous, pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, je pense qu'on aurait tort de se priver aujourd'hui de l'utiliser. Voilà, je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo, plus un voucher, Aldo 50, qui vous permet d'obtenir le premier mois à moitié prix. Merci à meilleurjob.com de sponsoriser cette vidéo. Je disais, quand on revient à cette histoire de France et d'Allemagne, eh bien, laissez-moi vous donner peut-être quelque chose d'assez frappant. Quel est le point commun entre les pays suivants? Je vais vous donner une liste de pays. Quel est le point commun entre ces pays? La Finlande, la Suisse, la Roumanie, la Pologne, la Belgique, et permettez-moi de rajouter aussi l'Allemagne dans le lot.
Quel est le point commun entre tous ces pays? Bien, je vais vous le dire. Ces pays ont tous acheté récemment des avions de type F-35 américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Européens, ce que Macron appelle nos partenaires européens, ne se voient pas comme des partenaires de la France. Ils sont dans l'Union européenne, chacun pour des intérêts ou d'autres, mais ne se voient pas dans une fédération de nations, comme Macron le voit. Ne se voient pas dans des nations partenaires. Préfèrent acheter chez les Américains. Point. Autre chose. Le Royaume-Uni et l'Italie, avec l'aide du Japon, eh bien, ils ont lancé un projet concurrent au SCAF. Ça signifie que le SCAF, qui était lancé par Macron et l'Allemagne, dont il s'agit aujourd'hui, qui a échoué, eh bien, avait déjà un projet concurrent lancé par le Royaume-Uni et l'Italie. Ça veut dire que quand bien même le SCAF aurait réussi, il serait retrouvé en parallèle avec le projet britannique-italien. D'accord? D'ailleurs, qui projet est en train aussi de battre de l'aile parce que tout simplement, bon voilà, les Britanniques, semble-t-il, n'ont pas les fonds. De toute façon, les Britanniques, ils ont bouffé les fonds pour pratiquement tout. Donc, leur leitmotiv, c'est toujours, on n'a pas les fonds, on ne sait pas où on a mis l'argent. En tout cas, autre chose très intéressante dans l'échec de cette histoire, c'est que l'Allemagne n'avait pas le même cahier de charge que la France. Pourquoi? Parce que la France voulait un avion qui remplace le Rafale, donc un avion qui a la capacité d'abord d'atterrir sur des porte-avions. Pour eux, c'est très important qu'il ait les performances, qu'il ait les caractéristiques techniques pour qu'il puisse être opéré depuis un porte-avions, mais aussi qu'il puisse servir de dissuasion nucléaire. Ça signifie qu'il puisse transporter des armes atomiques. Or, l'Allemagne qui participe au budget du développement du SCAF, eux, ils ont un problème avec ça. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas de porte-avions, ils n'ont pas de bombe atomique. Donc, ils se disent, pourquoi nous allons payer la France à développer un avion avec des caractéristiques qui ne nous intéressent pas à nous? D'accord? Quelque part, on les comprend. Quelque part, c'est pas injuste de penser cela. Parce que, tout simplement, ils participent à la caisse de financement et de développement pour quelque chose dont ils n'en auront pas besoin. D'accord? Donc, ils ont l'impression un petit peu que la France les exploite et que la France veut développer à leur dos, veut financer le développement à leur dos d'un avion qui n'est pas 100% utilisable par eux. Parce qu'ils n'ont pas de porte-avions, ils n'ont pas de bombes atomiques. Mais attention, les bombes atomiques américaines qui existent sur le sol allemand sont assorties d'une condition, c'est que les Allemands ne peuvent pas les attacher à des avions européens. Ils doivent les attacher à des avions américains. D'où l'achat des F-35 spécifiquement pour cette activité-là. Tu vois, donc les Américains sont fortement positionnés, sont fortement influents dans l'équation, et donc le système, tel qu'il était conçu par les Européens, ne pouvait que s'effondrer. Et le dernier point, quand même, le dernier point qui a consacré l'échec de ce projet, c'est que quand tu regardes l'Allemagne de 2017, l'Allemagne de Merkel qui a signé avec Macron, est-ce que c'est la même Allemagne aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est pas la même Allemagne de Merz. C'est que à l'époque, l'Allemagne avait un budget, grosso modo, 35 milliards de dollars, un budget militaire de 35 milliards. Aujourd'hui, il a dépassé les 100 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne se remilitarise. À l'époque, en 2017, elle n'était pas encore relevée de la baffe qu'elle avait reçue en 1945. Elle était toujours là-dedans. C'était toujours un pays qui se voulait... on est pacifique, nous on fait de l'industrie, tout ça, et puis voilà, on est gentil. C'est terminé tout ça. L'Allemagne aujourd'hui veut se militariser, l'Allemagne veut devenir la première armée de l'Europe, elle a triplé son budget depuis, elle va encore l'augmenter, elle pense même devenir l'armée la plus puissante d'ici 2030. Vous savez, comme moi, que quand l'Allemagne commence à vouloir devenir une puissance militaire, généralement, les choses se passent très mal. D'ailleurs, aujourd'hui, je me demande si c'était même une bonne idée de permettre la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Parce que l'histoire, doucement, est en train de se répéter. Une Allemagne qui est en train de se militariser à fond, eh bien, est un risque pour tout le monde. Mais en tout cas, cette Allemagne ultra militarisée, aujourd'hui, ne se voit plus comme la cinquième roue du carrosse dans ce nouvel avion SCAF. Ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, ils veulent devenir, eux, le lead. Et donc, ce rôle secondaire qui leur a été confié, eh bien, ça ne les intéresse plus. Donc, voilà l'histoire. Mais en tout cas, 10 ans plus tard, la France se retrouve avec 10 ans de perdu. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un avion qui vole maintenant,
eh bien, ils n'ont rien du tout. Ça veut dire que la France va devoir continuer à utiliser le Rafale plus longtemps encore. Et si elle a besoin d'un avion plus moderne, de nouvelle génération, comme ils disent, eh ben, peut-être qu'ils devront aussi peut-être marcher sur leur, comment dirais-je, amour-propre et aller acheter l'avion chez les Américains. Parce que tout simplement, la décennie de Macron est une décennie perdue par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous dis un truc. La décennie Macron, ce n'était pas seulement le programme SCAF qui a été enterré, mais pas du tout. Il y avait aussi l'hélicoptère. Il y a un hélicoptère qui a été lancé, le projet MK2, qui n'a jamais vu le jour, aussi lancé avec les partenaires européens. Il y avait aussi un avion de patrouille, l'hélico c'est le Tiger 2. Il y avait l'avion de patrouille, de patrouille maritime, également enterré. Donc en fait, ces projets, il y a plusieurs projets lancés par Macron, toujours de manière obligatoire, il veut les faire avec les Européens, et ça se termine en eau de boudin, toujours la même chose. Ça se termine avec beaucoup d'argent qui est perdu, un projet qui ne voit pas le jour, et une dépendance encore accrue envers les États-Unis. Donc voilà mes amis, 10 ans de perdu. Bon ben, s'ils commencent aujourd'hui à développer un nouvel avion, hein, sans les partenaires européens, allez, peut-être dans 10 ans, ils l'auront, mais s'ils repartent avec les mêmes prémices, c'est foutu, hein, ça n'a aucun sens. En tout cas, mes amis, je vous rappelle le sponsor de cette vidéo, meilleurjob.com. Je vous laisse le lien dans le descriptif. Et aussi quelque chose, je suis en train de développer, j'ai envie de développer une application, d'accord? Mais pour développer l'application, j'ai plusieurs idées, mais j'aimerais que vous m'aidiez à départager entre ces idées-là. Je vous donne un questionnaire. Dans le descriptif de la vidéo, dans le commentaire épinglé. Ce questionnaire, c'est juste pour... il est anonyme. Si tu veux, tu peux à la fin laisser ton adresse email. Avec l'adresse email, moi, ce que je vais faire, je vais en prendre 3 en juillet et envoyer un livre dédicacé à ces 3 adresses. Ça signifie, je contacte les gens, je leur demande leur adresse postale et ils recevront par la poste. Je prendrai au hasard 3 adresses email. Tout le monde, sur toute la planète, est éligible. N'importe qui, j'envoie à n'importe quelle personne, n'importe où dans le monde. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde depuis le Amundsen Scott, c'est au pôle Sud, pratiquement au pôle Sud, d'accord? Je passe le bonjour aux gens qui me regardent depuis cet endroit-là. Je tenterai de te l'envoyer si c'est toi qui gagne, mais voilà, je ne garantis pas combien de temps ça mettra pour arriver. En tout cas, mes amis, s'il vous plaît, aidez-moi avec ce formulaire pour que je puisse savoir dans quelle direction aller. Merci encore et on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt.